Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de psychogénéalogie pour changer, et puis on va parler de violence parce que la violence, c'est un mécanisme que l'on peut retrouver de génération en génération. Alors, violence physique, violence verbale, violence psychologique, tout ce qu'on peut trouver comme violence peut venir d'une personne qui a peut-être vécu un traumatisme qu'il n'est pas arrivé à dépasser, qui a ancré en lui une grande colère et qui a trouvé pour seul moyen de dépasser sa colère, la violence. Donc c'est quelqu'un qui du coup aura pour la première fois eu des gestes, des mots violents sur quelqu'un, une espèce de domination. Et c'est un fonctionnement qui peut s'ancrer dans la généalogie comme en fait une valeur quasiment. En tout cas, un fonctionnement habituel. Alors, où ça devient important, c'est que pour un enfant qui vit ça, qui vit une violence par rapport à des parents, il peut rentrer dans une espèce de normalité. Imaginez un enfant dont le parent ne s'occupe pas. Ça arrive assez fréquemment. On ne le prend pas dans les bras, on ne lui dit pas de mots d'amour, on ne reconnaît pas ses qualités, ses compétences. Et en fait, il grandit seul ou il s'occupe de lui seul comme beaucoup d'enfants. Les seuls gestes d'attention que peuvent lui procurer ses parents sont parfois des gestes violents. Alors, c'est paradoxal, mais pour cet enfant-là, le seul moment où son parent va s'occuper de lui, c'est ce moment où il va le disputer ou alors où il va le frapper. Et l'enfant, parce qu'il a besoin d'amour et de reconnaissance de ses parents, peut, pour continuer à vivre de la meilleure façon possible, récupérer ses gestes et ses mots comme des preuves d'amour ou de considération de ses parents. Donc vous voyez comment on peut se construire. Donc un enfant qui a grandi comme ça, parce que sa référence parentale fonctionne comme ça, peut ancrer, enregistrer en lui que ce fonctionnement, il est normal. Et puis, en plus, on apprend à gérer. Un enfant, même un adulte en fait, qui se fait frapper ou qui entend des choses terribles, apprend à gérer, c'est-à-dire qu'il prend, il encaisse, il gère, et puis du coup, c'est de l'ordre du connu. Il sait ce qui va se passer, donc du coup, il sait ce qu'il doit faire pour gérer. Du coup, il y a deux choses qui peuvent se passer lorsque l'enfant grandit et devient adulte. Première chose, comme il a ancré que c'était un fonctionnement normal d'être violent, soit il peut lui-même devenir violent avec l'autre ou avec ses enfants, soit il peut continuer à recevoir de la violence parce que c'est de l'ordre du connu et le connu rassure. Je me rappelle de cette dame qui était venue me voir en me disant « Moi, je me suis fait frapper par mes parents toute mon enfance. » Et elle me dit « Je trouvais ça normal, je pensais que c'était comme ça qu'on élevait les enfants. » Du coup, quand j'ai rencontré mon premier mari, il était violent avec moi. Et c'était presque normal au début. Parce qu'elle m'a dit un jour, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout normal et que j'avais très peur de mourir un jour. Donc j'ai réussi à me séparer de lui et à divorcer. Et elle me dit, mais c'est pas là qu'est le problème. Le problème est que, depuis un certain temps, je refais ma vie avec un homme charmant. Alors elle me dit, quand je vous dis charmant, c'est jamais un mot plus haut que l'autre, adorable, il me fait des cadeaux, il est affectueux. Et elle me dit, moi ça me fait peur. D'abord je me dis que ça va pas durer, et je me rends compte que j'essaye de le pousser à bout, pour qu'il s'énerve. Et elle me dit, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible de faire ça. Donc, elle me dit, je viens vous voir. Et en discutant toutes les deux, elle s'est rendue compte qu'en fait, pour elle, le connu, c'était rassurant. Et du coup, le fait d'aller vers quelqu'un qui avait un fonctionnement qu'elle ne connaissait pas, comme la plupart des êtres humains, la faisait rentrer dans l'inconnu. Et en fait, l'inconnu, ça fait peur. On ne sait pas gérer. Elle savait gérer les coups, elle ne savait pas gérer les cadeaux et l'amour.
Donc du coup, voyez comme quoi on peut être investi de ces fonctionnements en fait qui nous paraissent normaux si on les vit dans l'enfance et qu'on peut comme ça reprogrammer de génération en génération sans parfois trop se poser de questions, c'est-à-dire c'est normal. C'est du vécu, c'est comme ça que on m'a appris et donc du coup j'y vais. Donc c'est important parce que déjà de se rendre compte que parfois si on est violent ou si on reçoit de la violence c'est pas normal, donc il faut tout de suite se poser la question à savoir ce qui se passe derrière, ce qui a été vécu au-dessus, et surtout la bonne nouvelle c'est que on peut évoluer, on peut changer, rien n'est figé et tout est possible. Donc s'il vous semble vivre quelque chose donc qui a un rapport avec la violence et que même si c'est du connu et que vous pouvez gérer, c'est quand même très difficile, et bien vous savez que vous pouvez faire un travail sur vous, en tout cas aller voir quelqu'un qui peut vous aider à dépasser ça et à faire évoluer votre fonctionnement. Donc ça je vous l'assure, pour avoir beaucoup travaillé sur ça avec ma clientèle, c'est possible, hein. Ensuite, je voulais vous remercier toujours de me suivre, toujours de regarder mes vidéos, vos petits commentaires, toujours mon site www.iftd.biz, donc où je dispense des formations et notamment sur celle de la psychogénéalogie, et puis mes livres, parce que j'écris aussi, donc que vous pouvez trouver sur Amazon et pour certains comme la psychogénéalogie dans toutes les librairies, et puis deux petits nouveaux là, mes deux petits bébés qui vont naître bientôt, un roman donc pour ados et adultes qui promet d'être assez croustillant, et un livre plus technique sur la polypotentialité, hein, la capacité d'ouvrir tous nos potentiels, et puis la symbolique de 57 métiers, parce que vous l'avez bien compris dans une précédente vidéo, il n'y a pas de hasard pour faire un métier ou pour ne pas faire un métier. En tout cas, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis ciao ciao.